Doit-on donner de l'argent pour construire des temples, pour construire des églises? Voilà ce à quoi je vais répondre aujourd'hui. Doit-on donner de l'argent pour construire des temples, pour construire des églises? On voit beaucoup de demandes d'offrandes pour la construction du temple. Que si tu gardes l'argent sur ton compte et que Dieu va te demander pourquoi tu as laissé l'argent sur ton compte et que tu n'as pas bâti son temple. Que dit la Bible concrètement concernant la construction des temples? Il faut savoir que tout le monde n'est pas appelé à construire un temple pour Dieu. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, ce n'est pas parce que tu es prophétesse, ce n'est pas parce que tu es apôtre que tu construis un temple pour Dieu. Deux personnes dans la Bible ont construit des temples. Moïse a reçu l'ordre de construire la tente, le tabernacle. Et David, avec tout son amour pour Dieu, voulait construire un temple pour Dieu. Mais Dieu lui a dit non. C'est son fils Salomon qui a construit le temple. Ok? Salomon a construit le temple parce que Dieu a estimé que David avait les mains remplies de sang. Donc, Dieu ne permet même pas aux gens, dans l'Ancien Testament, avec des mains remplies de sang, de construire un temple pour lui. À plus forte raison de nos jours où le péché est arrivé à son summum. Ok? Donc, on voit dans les églises où on nous demande de donner l'argent pour bâtir le temple de Dieu, parce que si on ne donne pas l'argent pour bâtir le temple de Dieu, Dieu va nous poser la question au jugement dernier. La Bible dit quoi? Dieu n'habite plus dans les temples faits de main d'homme. Pourquoi Dieu a décidé de ne plus habiter dans les temples faits de main d'homme? Parce que le temple que Salomon a créé a été perverti par le peuple d'Israël. Ok? Le temple a été perverti par le peuple de Dieu. Quand on va lire le livre d'Ézéchiel 8, on se rend compte que ce temple-là est devenu un temple d'adoration de démons. Ok? Aujourd'hui, de nos jours, qui va adorer Dieu dans le temple que Salomon a construit? Parce que c'est-à-dire que la destination du lieu, comme on le dit en droit, a changé. Ce n'est plus un lieu d'adoration de Dieu. Donc quand Dieu a envoyé son fils Jésus mourir à la croix, et que Jésus nous a sauvés de notre vaine manière de vivre, qu'est-ce qu'il a fait? Nous recevons Jésus, nous recevons son esprit. Donc du coup, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Les églises là ne sont pas les temples où Dieu est. Ok? C'est pas parce qu'on a écrit église que Dieu est là-bas. Dieu n'habite plus dans les temples faits de main d'homme. 2 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, quand une personne reçoit Jésus et qu'elle accepte le témoignage de Christ, le Saint-Esprit vient habiter en elle et cette personne devient le temple de Dieu. Dieu vient habiter dans son esprit. Donc, d'où ça sort qu'on doit venir construire des temples aujourd'hui à la gloire de Dieu. Pendant que Dieu lui-même dit, il n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Ok? Et nous dit dans le livre des Actes 7, qui n'habite pas dans le livre, dans les temples faits de main d'homme. Acte 17 aussi en parle. Donc, d'où ça sort que si tu ne donnes pas ton argent pour construire le temple de Dieu, Dieu va te frapper parce que tu n'as pas cotisé. Soyons conséquents avec nous-mêmes. Nous savons tous que l'église de Christ que nous sommes, nous allons un jour être enlevés. Et personne ne sait quand Jésus va revenir. Mais tous ces temples qui sont en train d'être construits là, qui va être adoré là-bas quand l'église sera enlevée? Nous ne savons ni l'heure ni le moment. Quand l'église sera enlevée, l'église de Christ sera enlevée, ces temples vont servir à l'adoration de qui? C'est la même histoire qui s'est reproduite dans Ézéchiel qui va se reproduire. Ça sera des temples d'adoration des démons. Pourquoi? Parce que les chrétiens seront partis. Ils seront partis, ils seront enlevés. Donc ceux qui seront sur la terre, ils seront en train d'adorer qui? Ok? On veut faire des choses pour plaire à Dieu, mais est-ce que les choses dans lesquelles nous faisons, c'est-à-dire que ce que les gens veulent faire, est-ce que Dieu est dedans? La Bible déclare d'aller de toutes les nations, de faire des disciples, d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Il est clair que les gens ne vont pas s'asseoir dehors. Quel temple même Jésus a construit? Jésus étant fils de Dieu a construit quel temple? Les disciples ont construit quel temple? Ils ont fait qu'annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin même? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il y a des salles qui sont déjà construites. On peut venir louer une salle, faire le culte et puis partir. Dans tout ça aussi, il y a le culte de la personnalité. Chacun veut dire que c'est moi, j'ai la plus grande église, mon église est ceci, mon église est ça. C'est une histoire d'ego par moment. Ok? C'est une histoire de go. Donc, si vous voulez alimenter ce commerce-là, c'est vous qui voyez. Mais ne venez pas dire aux gens qui ne donnent pas pour construire le temple de Dieu, que Dieu va les frapper parce qu'ils n'ont pas construit le temple de Dieu. Au ciel, Dieu va dire qu'ils ont laissé l'argent sur leur compte et que l'argent, ça devait servir à la construction du temple de Dieu. Quel temple? Quel temple? Quel temple? Quel temple? Aucun temple. Donc, si tu as ton argent qui te démange et que tu es chrétien, commence à mettre ton argent de côté pour faire un business. Commence à réfléchir à comment tu vas utiliser ton argent pour faire un business, pour être utile à l'humanité, pour être utile à la société. Ok?
Parce que donner à l'église, ce n'est pas forcément ça qui fait plaisir à Dieu. Il y a beaucoup de pauvres dans la rue. Beaucoup de gens qui sont en train de souffrir. Ok? Aujourd'hui, il y a des maladies. Les gens sont enfermés dans les laboratoires, en train de faire des recherches pour guérir le cancer, pour guérir certaines maladies rares. On est en train de donner l'argent, donner l'argent, donner l'argent, donner l'argent. Et puis, oui, un temple ici, un temple ici, un temple ici, un temple ici, un temple ici. Tout ça, là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Dans une même route, c'est-à-dire qu'il y a dans des pays dans lesquels on va, sur un même alignement, il y a la même église. C'est-à-dire qu'il y a 5 pasteurs qui ont des églises différentes sur le même tronçon. Là. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Soit vous êtes dans la concurrence, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Aujourd'hui, on n'a pas besoin même d'avoir un temple même pour avoir une relation avec Dieu. On n'a même pas besoin même de construire un grand temple pour avoir une relation avec Dieu. Tout ça, ça génère des frais. Non seulement ça génère des frais, et c'est les fidèles qui doivent supporter les frais. Quand Dieu donne une vision, il donne la provision de la vision. Maintenant, si Dieu t'a donné une vision qu'il n'y a pas la provision de la vision, va chez celui qui t'a donné la vision de construire le temple, il va te donner l'argent, comment tu vas faire? Vous-même, vous gardez vos argents sur vos comptes. Et c'est l'argent des fidèles qui doit servir à construire le temple de Dieu. Ah, il faut cotiser toi aussi.